Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre aujourd'hui, nous allons parler de notre état de santé. Mais pas seulement. Nous allons parler de notre état de santé en fonction de nos selles. Effectivement, j'en ai jamais parlé dans mes vidéos, mais sachez que cela ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet important. C'est même un sujet très important. Vous allez voir que la texture, le temps que vous passez aux toilettes, l'odeur, la forme et même la couleur en disent énormément sur votre santé. Donc, avant de rentrer dans tous ces détails, si vous êtes nouveau ou même encore vous êtes nouvelle, que vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, n'hésitez pas. Abonnez-vous, cliquez sur la clochette de notification pour toujours être parmi les premières personnes qui regardent nos contenus et bien sûr, partagez ceci avec la famille, les amis, toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Sans plus attendre, nous allons dans le vif du sujet. C'est vrai que c'est une chose banale, mais ça ne devrait demander aucun effort. Vous ne devriez avoir aucune douleur, aucun effort pour aller aux toilettes. Et une fois que vous avez fini à la selle, vous devez vous sentir libéré, vous devez vous sentir bien. Une selle de bonne couleur doit être soit verdâtre ou même marron, enfin ce qu'on appelle brune, en couleur brune. Donc voilà, à partir du moment où la couleur tend vers le rouge ou vers le clair, ou vers le trop foncé, ce n'est pas normal. Ça peut signifier plusieurs choses parce que normalement, une selle entre le moment où vous mangez et le moment où vous évacuez doit prendre 3 jours. Maintenant, d'autres peuvent sortir plus tôt avec des taches de sang dessus. Ça peut par exemple dire que vous souffrez de problèmes d'ulcère gastrique, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de paramètres. On va détailler tout ça plus bas. En numéro 2, la fréquence de vos selles. Normalement, une personne devra aller à la selle tous les jours. Mais si vous allez à la selle moins de 3 fois par semaine, cela signifie que vous souffrez peut-être de constipation ou pire. Donc, je vous conseille toujours des remèdes naturels dans mes vidéos pour nettoyer le côlon. Si vous avez des problèmes de constipation, de ballonnement de gaz, je vous conseillerais une de ces recettes naturelles que je vais mettre sur le i là-haut. N'hésitez pas à cliquer dessus si c'est votre cas. Toutefois, il y a certaines personnes qui, depuis leur naissance, vont à la selle 2 ou 3 fois par semaine. Ça, c'est votre métabolisme. Donc, ce que je dis ne devrait pas vous concerner. Mais si c'est tout nouveau pour vous, peut-être ça a été dû à un stress, à un choc émotionnel ou même à une alimentation qui vient de changer ou à un problème intestinal. Donc, voilà, faites bien attention à ces détails-là et consultez si nécessaire. En numéro 4, l'odeur des selles. Oui, toutes les selles sont malodorantes, nous le savons, mais il y a parfois, et tout le monde peut le savoir, il y a parfois vos selles sont vraiment malodorantes. Là, vous devez consulter parce qu'en fait, un aliment mal digéré commence dans le côlon. Lorsqu'un aliment est mal digéré, ça veut dire qu'il y a un problème dans le côlon. Bien entendu, parfois, vous pouvez consommer certains aliments qui vont détraquer l'odeur de vos selles. Par exemple, les choux, les mélanges très bizarres, hein, les œufs, les choux, les trucs bizarres. Et ça peut aussi occasionner des paix malodorants. Mais si vous savez que vous n'avez rien fait de tel et que cette odeur persistante continue, ça veut dire qu'il y a un souci. En numéro 6, des selles très molles, mais pas liquides. Ça peut être un signe de maladie, surtout d'une maladie qu'on appelle la cœliaque. C'est vrai que ça n'affecte qu'un pour cent de la population mondiale, mais vous pourrez bien en être impacté. La personne atteinte de cette maladie est incapable de tolérer le gluten, la protéine de blé, de siège ou même encore d'orge. Parce que la consommation de gluten détruit les microfilaments qui protègent les intestins grêles et empêchent d'absorber les nutriments contenus dans les aliments. Ce qui expliquera justement l'expulsion des selles molles plusieurs fois par jour. Donc, si vous arrêtez de consommer du gluten, vous allez voir que ça va directement régler ce problème. Et je ne parle même pas des problèmes en annexe tels que la fatigue, les ballonnements, les gaz, l'éruption cutanée et tout ce qui va avec la maladie cœliaque. Maintenant, numéro 8, lorsque vos selles flottent au lieu de couler, l'idéal serait que ça coule. Vous savez, quand vous allez au toilette, vous entendez le plouc. C'est normal que ça fasse ça. Mais si ça flotte, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de gaz dans les intestins. En prévention, mangez beaucoup de haricots. Et généralement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, de voir de l'huile autour du pot dans les toilettes. Ça veut dire que vous, à ce moment précis, vous êtes victime d'une infection, même d'une inflammation du pancréas. En fait, ça veut dire que votre organisme
n'arrive pas à absorber les aliments gras à cause d'une infection ou même d'une inflammation du pancréas. Par exemple, une allergie de la paroi intestinale peut avoir les mêmes effets. Donc, je vous inviterai encore une fois à consulter votre médecin et après avoir pris un échantillon de la selle, pourra vous donner un traitement adéquat pour remédier à cette inflammation. Bien souvent, les gens ont à l'idée que être constipé, c'est aller à la selle 2 fois par semaine ou même 1 fois par semaine. C'est faux. Il y a des gens qui vont à la selle tous les jours, mais ne savent pas qu'ils sont constipés. En fait, lorsque vous allez à la selle et que vous faites des petites boules comme la chèvre, comme ça, dures, noires, tout le temps des petites boules comme ça, c'est aussi ça qu'on appelle constipation. Cela est généralement lié à une mauvaise alimentation, un mauvais régime alimentaire qui n'a pas assez de fibres. Donc, ce que je vous conseille souvent dans mes vidéos, de prendre des smoothies, des boissons qui vont nettoyer, vider le côlon, vous aider à vous en débarrasser. Comme je le disais plus haut, la forme, la couleur, la taille et même le volume d'une selle peut vraiment nous en dire plus sur notre état de santé. Vous voyez, je vous ai dit plus haut, une selle normale doit couler, doit être de couleur verdâtre ou même marron ou même brun, comme on dit. Donc voilà, si ce n'est pas ça, que c'est trop gros, c'est trop noir, c'est trop malodorant et tout, ça peut vraiment cacher bien plus que la constipation. Ça peut cacher par exemple la maladie de Crohn, le côlon irritable, les obstructions intestinales, les cancers du côlon ou même de l'estomac. Bref, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je vais vraiment vous inviter à ne pas ignorer ces symptômes. Bien sûr, sachez aussi que certains médicaments peuvent affecter le bon fonctionnement de votre système digestif. Par exemple, si vous avez une diarrhée, certains médicaments peuvent stopper cette diarrhée et à l'inverse, parfois vous pouvez prendre certains autres médicaments comme des antibiotiques, des antibactéricides, tout ça, et ça vous détraque le système digestif. Donc faites bien attention à tout ça. Si jamais c'est le cas, consultez votre médecin, soit pour modifier la posologie, soit pour carrément changer de médicament. Quant à la couleur de vos selles, sachez aussi que certains médicaments peuvent les changer. La plupart du temps, certains médicaments en vente libre, comme le bismuth, qui contient le soufre, modifie profondément la couleur des selles. Bien entendu, c'est sans danger, mais vaut mieux plutôt vous orienter vers quelque chose qui ne va pas modifier à ce point votre système digestif. En dernière position, et pas des moindres, du sang dans les selles. Lorsque vous avez du sang dans les selles, ce n'est jamais bon signe. Je vais même, avant d'aller plus loin, vous conseiller de consulter. Cela peut être un signe d'hémorroïdes, un signe de fissure anale, de polypes précancéreux, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, même du côlon. Bref, vous devriez absolument consulter. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé ceci, n'hésitez pas à partager pour que ça touche un maximum de personnes. Likez et commentez. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Rose Mouni Fashion sur Instagram, Rose Mouni Fashion sur Facebook. Bisous, bisous.